Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de confiance. Je vous ai fait un petit article sur le sujet il y a quelques jours et en l'occurrence je trouvais que c'était intéressant, c'était dans le cadre des arts martiaux, des sports de combat, du sport de façon générale, où il y a très souvent de la part des coachs, des professeurs, des sensei et autres, une idée, notamment dans les sports où il va y avoir de l'opposition et du contact, de dire aie confiance en toi, ose rentrer, ose aller au contact, ose percuter, ose y aller, etc. C'est de façon générale quelque chose d'assez intéressant à prendre en compte parce que effectivement la confiance en soi, se dire je suis capable de faire quelque chose, alors là on peut le sortir du contexte complètement du sport, hein. Je suis capable d'aller à tel ou tel endroit, je suis capable de mettre en place telle ou telle chose, je suis capable d'atteindre tel ou tel objectif, demande une confiance en soi. Mais il ne faut pas que cette confiance en soi, ça soit juste un travail d'autosuggestion. Et là où nous en hypnose, on va beaucoup faire travailler sur l'imagerie mentale, la visualisation, la futurisation. On précise très souvent aux personnes qui viennent nous voir que l'hypnose, la transe, la visualisation, c'est pas de la magie. C'est une capacité à déployer des ressources, donc des compétences qu'on a déjà, et de les faire se développer, s'améliorer, se peaufiner, etc. Donc, c'est pas juste je suis complètement confiant en moi alors que j'ai pas de compétences, c'est j'ai acquis des compétences et parce que j'ai acquis des compétences, je suis complètement capable aujourd'hui d'arriver à atteindre mon objectif. On est réellement dans cette façon de voir qui amène et qui impose automatiquement une confiance dans un système qui va être technique ou stratégique. Je m'explique. Vous avez décidé de devenir hypnothérapeute ou de courir un marathon. C'est très bien. Vous pouvez avoir confiance en vous et vous dire bon bah je peux le faire, mais si derrière vous n'avez jamais à aucun moment pratiqué d'hypnose ou que vous n'avez jamais couru en amont, ça risque d'être compliqué cette histoire, dans le sens où il risque fortement d'y avoir un moment où votre compétence n'est pas là. Si vous avez juste lu un bouquin et vous dire j'ai confiance en moi pour faire des trucs géniaux, bon ok, mais derrière la confiance ne va pas se substituer à la compétence. Et c'est ça qu'on va chercher nous dans le principe de ressources, c'est d'aller chercher les choses qui ont été déjà faites, vécues, créées, construites dans le dur, dans le réel et pas dans le projectif, pas dans la transe. En somme, la confiance en soi, elle s'appuie sur des actes, sur des faits. Elle s'appuie pas simplement sur des éléments qui sont projectifs. Je veux réussir à faire des séances d'hypnose ou je veux aller devant un public et être à l'aise si je ne me suis pas entraîné, si j'ai pas une nature A, parce qu'on peut aussi avoir des personnes qui sont naturellement douées à discuter, aller au contact, etc. Mais on est bien d'accord que même un des plus grands speakers qui va devant du public pour partager sa connaissance va automatiquement avoir travaillé, avoir répété, avoir acquis une connaissance qui au bout du compte est technique. Je vous en avais parlé à l'époque quand j'avais fait les cours de Les Brown, qui était un gros speaker américain, afro-américain, absolument génial, et qui dans son école expliquait comment il créait ses pitchs, comment il créait ses storytelling, comment il créait les émotions, comment il créait les silences, etc. Tony Robbins explique aussi ça plutôt bien.
Donc, c'est pas juste je monte sur scène ou je me mets en action vis-à-vis de ce qui me semble être correct, ce qui me semble être bien par rapport à mes compétences que j'ai pas pu encore réellement voir. J'ai lu un bouquin, je suis motivé, je suis chaud, je me sens bien. Oui, mais derrière, t'as pas la ressource et la compétence réelle. T'as pas drillé, c'est-à-dire t'as pas répété, t'as pas testé, t'as pas pu le voir et dire ouais mais tu développes simplement de la confiance en toi, ça le fera. Non, il faut que derrière tu puisses poser ta confiance sur quelque chose. En fait, il y a peut-être un problème dans la signification de confiance en soi, c'est plutôt se dire confiance en ses compétences. Et vous allez me dire ouais bon c'est la même chose. Oui, ça peut être la même chose, en tout cas ça peut être pensé comme tel, mais entre une personne qui dit mon identité, le je suis, je peux avoir confiance, versus les compétences que j'ai acquises, les études que j'ai fait, les tests que j'ai fait, c'est pas la même chose. C'est je suis quelque chose, l'identité, versus j'ai acquis ou je fais quelque chose. Donc le faire et l'avoir. Avoir confiance en soi ne veut pas dire nécessairement qu'on peut avoir confiance dans ce que l'on sait faire, si surtout on ne l'a pas fait. Du coup, dire à quelqu'un sois confiant, ouais d'accord, mais confiance sur quoi? En toi, dans ton être, ok, mais ton être par rapport à quoi? Si toi tu vas atteindre un objectif que tu es complètement vierge d'expérience sur un ensemble d'éléments, la notion de dire aie confiance en toi est absurde. Au départ, c'est aie confiance dans le système technique que je t'ai partagé, aie confiance dans l'apprentissage que tu as eu et les tests que tu as fait. Et même si c'est 1% d'expérience, il va falloir que tu fasses confiance à cette facette-là, à ta technique en fait. Et on revient à cette notion qu'on a beaucoup, nous, en jiu-jitsu brésilien, en MMA, etc. On dit souvent aux gens, fais confiance à ta technique. Fais confiance à ta technique. Et en gros, c'est dire, non, mais t'inquiète, la technique, elle a déjà été faite par des milliers de personnes depuis des décennies. Elle est fonctionnelle, on sait que ça marche. Si tu fais A, B, C, D, tu auras A, B, C, D, tu auras globalement la conclusion que tu veux. Alors bien sûr, il y aura une opposition de l'autre et autre, mais globalement, tu peux avoir confiance dans la technique. Et c'est pas aie confiance en toi. Parce que toi, pour l'instant, la technique, tu la maîtrises qu'à 1%. Par contre, si tu fais simplement ce qu'on t'a dit, tu vas voir déjà que tu vas avoir une avancée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du succès. Hein. Tu auras une avancée, tu auras une satisfaction. Tiens, j'ai fait ce qu'on m'a dit et ça fonctionne. Et avec le temps, tu vas petit à petit prendre de la compétence et personnaliser cette compétence avec le je suis. Donc du coup, je suis à ce moment-là apte à faire cela parce que la compétence, la ressource, je l'ai complètement acquise ou en tout cas j'ai réussi à me sentir bien avec. Donc pour les personnes qui disent je n'ai pas confiance en moi, pas de problème, je vous invite à étudier et mettre en pratique des techniques, qu'importe que ce soit des techniques de coaching, des techniques spirituelles, ésotériques, des techniques pratiques, le tout, la notion de praticité, elle devra venir. Il y a un moment ou un autre, il va falloir que vous alliez dans le dur, que vous puissiez réellement permettre à des personnes, à la personne que vous êtes, d'appliquer, de mettre en place. Mettez vraiment cette idée dans votre game plan, c'est je vais étudier, apprendre, je vais tenter au départ de faire les techniques qu'on me dise, même si il y a certains coachs ou certains enseignants qui auront une façon d'aborder la technique, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, c'est celle qui vous est proposée. N'allez pas contredire immédiatement le truc, vous n'avez pas vous de compétences ni de ressources dessus, ni d'expérience, donc prenez et votre expérience, vos compétences, vos capacités vont à court, moyen, long terme vous permettre de modifier, voire toujours la même chose si vous allez étudier ailleurs et comprendre d'autres façons de faire, vous allez les transformer parce que vous pourrez avoir confiance dans déjà ce que vous avez acquis. Après, vous aurez bien sûr un biais d'ancrage parce que en général, ce qui est notre base et ce qu'on a étudié en premier reste un peu dans notre besace de base, à dire bon c'est comme ça que ça fonctionne, mais au moins vous aurez pu avoir
un élément sur lequel vous posez, et puis après vous pourrez avoir confiance en vous, dans toutes vos compétences par rapport à ce que vous êtes et ce que vous avez construit, créé au travers de vos compétences, apprentissages et tests. En souhaitant que vous développiez votre confiance en vous au travers de l'apprentissage et des tests. Et sur ce, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Et voilà.